suis un ex-directeur de recherche de l'INRA Nutrition Humaine. Et également, je suis fils de paysan. Donc, je suis rentré en recherche avec une idée derrière la tête. C'était de comprendre à quoi servaient les fruits et légumes. Donc, c'était vers les années 70. C'est une époque où on n'avait pas encore des données sur ce sujet. Ensuite, également, j'avais envie de voir le potentiel santé des produits végétaux. Bon, ça m'a permis de faire du bon travail, d'être pionnier dans l'étude du microbiote, de travailler sur des micronutriments protecteurs, enfin, donc d'avancer sur le sujet. Et en même temps, ça m'a permis aussi d'avoir un regard critique sur l'évolution de la chaîne alimentaire. En dehors de mon travail de laboratoire, j'ai porté, figurez-vous, j'ai porté le message des 5 fruits et légumes avec Caprifel, mais bon, voilà, je l'ai fait, j'en suis fier, même si ce message a souvent été dévoyé. Également, vers les années 2000, je me suis pris de passion pour le pain. Il a fallu une vingtaine d'années pour qu'enfin on voit concrétiser une action extrêmement intéressante, puisqu'il va y avoir une appellation pain nutrition. Donc ce pain nutrition aura bien sûr une valeur nutritionnelle améliorée par rapport au pain de tradition française. Bien. Alors, je pense qu'il y a actuellement une prise de conscience, j'allais dire, largement partagée sur l'urgence climatique. Je pense qu'il y a un déficit de prise de conscience concernant l'urgence alimentaire. Pourtant, cette urgence alimentaire, elle est vraiment bien présente. Quand on sait qu'il y a 2 milliards de personnes en surpoids, et surtout, bon, d'une certaine façon, on a vu qu'en 50 ans, l'offre alimentaire a fait davantage changer le phénotype humain que pendant des millénaires précédents. Donc, il s'est passé quelque chose de grave. En plus de ça, nous avons la crise agricole, et finalement, que ce soit la crise climatique ou la crise agricole, ou la crise alimentaire, tout ceci résulte d'activités humaines inappropriées. Alors, quelles sont ces activités humaines inappropriées? Je ne vous apprendrai pas que depuis des millénaires, ce sont les paysans qui nourrissaient les humains avec de vrais aliments. Ce qui manquait le plus, c'était les vrais aliments, parce que c'est ça le problème. Mais enfin, ils nourrissaient bien la population. Et puis ensuite, il s'est passé une chose extraordinaire, c'est qu'à partir des années 1970, c'est l'industrie agroalimentaire qui a pris le pouvoir, qui s'est arrogé le droit de transformer les aliments. Donc on a eu une dérive extraordinaire, une prolifération d'aliments transformés, mais souvent d'aliments mal transformés. Et ces aliments-là, cette omniprésence d'aliments mal transformés qui a eu ces conséquences désastreuses. Alors tout le monde a applaudi. L'État a applaudi parce que c'était un pétrole vert pour la France. L'INRA a applaudi parce que c'était une nouvelle mission qu'on lui confiait. Les agriculteurs ont applaudi parce qu'ils y voyaient un moyen de produire davantage et de faire traiter leur production agricole. La société a produit. Les nutritionnistes ont fait du nutrionnisme, c'est-à-dire ils ont donné des arguments de calories, de nutriments pour faire du marketing. Finalement, personne n'a pas vu venir le problème. Or, ce mode alimentaire fait d'aliments transformés prive l'agriculture d'une juste rémunération et a des effets désastreux sur la santé humaine. Donc, évidemment qu'on aurait pu faire autrement. On aurait pu faire autrement parce que, d'entrée, on pouvait se douter qu'on n'abandonnait pas impunément, quand on connaît les problèmes, j'allais dire l'importance des adaptations physiologiques, on n'abandonnait pas impunément de vrais aliments pour passer à des aliments qui avaient été largement transformés pour des objectifs purement économiques. C'est comme si l'industrie agroalimentaire s'était amusée à faire de la dinette et que tout le monde acceptait cette dinette, ce n'importe quoi de recomposition des aliments.
Bon, effectivement, si on avait été prudent, on aurait pu faire beaucoup mieux. On aurait pu, j'allais dire, n'autoriser que les procédés de transformation valables, avec du recul. On aurait évité toutes ces dérives. L'agriculture aurait quand même davantage reçu de rémunération et la santé humaine aurait été protégée. Parce que ce n'est pas parce que la longévité est importante que la longévité en bonne santé est bonne. La longévité en bonne santé, elle est vraiment très défectueuse, ce qui augmente nos dépenses de santé. Alors, que faire à l'avenir? Certainement, il va falloir tous s'y mettre. C'est-à-dire, ce qui n'a pas été fait avant, il faut le faire maintenant. C'est-à-dire, il faudrait cadrer l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire lui faire l'inventaire des procédés de transformation et prier l'industrie agroalimentaire de n'utiliser que les procédés recevables. Je ne vous dis pas le travail. Le Nutri-Score n'y suffira pas. Il faudrait également vulgariser des modes alimentaires plus protecteurs, c'est-à-dire à la fois moins de produits animaux et à la fois moins de produits mal transformés. Et donc tout ceci, je pense que ça pourrait se faire avec le logiciel de ce que j'ai appelé la nutri-écologie. Alors nutri-écologie, qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est on demande à tous les acteurs de la chaîne alimentaire de faire pour le mieux pour aboutir à une nutrition préventive, et en retour, on demande à tous les citoyens d'adapter leur mode alimentaire pour aboutir à une alimentation durable, pour que les agriculteurs puissent vivre, pour qu'on ait quelque chose qui soit stable, qui permette la protection de l'environnement, ainsi de suite. Alors ce que je pense, c'est que finalement, dans la crise actuelle, on n'a pas été capable de dénoncer le principal coupable, qui est cette prolifération d'aliments transformés et du fait que les modes alimentaires ne sont pas suffisamment adaptés à une chaîne alimentaire durable. Je vous remercie.